Jésus-Christ est toujours Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est vainqueur, il est souverain. Rebo cantoro sherigere sonto kobore shakanta. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous persévérez, que vous tenez bon dans le bon combat de la foi chrétienne en Jésus-Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint. Voilà, je suis toujours là, j'étais un petit peu en vacances là, voilà. J'avais pris quelques jours de vacances, donc je m'étais absenté. Mais il y a toujours des messages, et d'ailleurs il y en a plusieurs, et on ne fait pas forcément une vidéo pour tous les messages qu'on reçoit, mais il y a des messages en attente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Comme vous le savez, on a beaucoup de personnes, et surtout les chrétiens se sont manifestés par rapport à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, mais la cérémonie de clôture également, n'a fait que confirmer ce qui a été présenté dans la cérémonie d'ouverture. Celle de la clôture était aussi maléfique, diabolique, satanique que celle de l'ouverture. Donc, nous savons dans quel temps nous sommes et Dieu nous a avertis d'avance de tout ce qui doit arriver avant son retour. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est à la porte. Il est vraiment à la porte et nous devons nous tenir prêts car nous ne connaissons ni le jour et ni l'heure. Alors ce message que je viens vous apporter s'intitule, c'est exactement comme ça que je l'ai reçu, il s'intitule « Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains ». Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains. Sceau, S-C-E-A-U. Le sceau. Le sceau qui est un cachet, le cachet. Qu'est-ce que le sceau? Qu'est-ce que le cachet? S-C-E-A-U. C'est la marque qui représente l'autorité d'un être, d'une personne ou d'un organisme, d'une organisation ou d'une structure ou d'une entreprise. C'est en fait le cachet. Le sceau, c'est le cachet qui représente la marque de la personne, de son autorité. Surtout, c'est ça. Ça représente l'autorité d'une personne. Ça représente la marque d'une personne. Ça représente le pouvoir de la personne. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple, quand nous faisons des démarches administratives, on nous demande souvent des documents qui soient signés et et qui comportent le cachet, qui soit tamponné de l'autorité de la structure qui nous délivre le document. Et s'il n'y a pas le cachet sur le document, quand bien même par exemple il y aurait la signature, mais si on exige qu'il y ait la signature et le cachet, si vous avez le document avec uniquement la signature et même la date du document, on peut vous dire que le document n'est pas valable parce qu'il faut le cachet de l'autorité qui vous a délivré le document. Donc c'est très important, le sceau, c'est-à-dire le cachet qui représente l'autorité d'une personne, d'une structure, d'un organisme, d'une organisation. C'est ce message que j'ai reçu. Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains. Ça veut dire qu'il peut nous utiliser comme la marque de son autorité entre ses mains pour accomplir ses œuvres et ses desseins. Et s'il a choisi, s'il a décidé d'utiliser quelqu'un comme un sceau entre ses mains,
qui pourra s'y opposer et qui pourra empêcher à cette personne d'être un sceau entre les mains de Dieu, d'être la marque de son autorité entre ses mains. Personne ne pourra empêcher cela. Que Dieu nous bénisse ensemble, chers chrétiens, ou même vous si vous n'êtes pas encore chrétien, enfant de Dieu. Regardons la marque de l'autorité de Dieu en tant que sceau. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire dans la main de Dieu. Dieu est assis sur son trône, c'est l'apôtre Jean qui a la révélation du livre de l'Apocalypse. Il voit Dieu assis sur son trône. Et dans la main droite de Dieu, il y a un livre écrit en dehors et en dedans et en dehors. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Ça veut dire que ce livre, il est cacheté. Il y a 7 cachets de Dieu sur ce livre. Ce livre, il est comme cadenassé par les cachets de Dieu. Il y en a 7. Ces 7 cachets, ces 7 sceaux, ce sont les représentations de l'autorité, du pouvoir, de la puissance, de la souveraineté de Dieu sur ce livre. Et ce livre est donc scellé, cadenassé par 7 sceaux qui représentent l'autorité, le pouvoir, la puissance, la souveraineté de Dieu sur ce livre-là. Et donc l'apôtre Jean qui a cette vision, il dit « Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Donc l'ange demande « Mais qui peut ouvrir ce livre-là? Qui peut ôter les sceaux de ce livre-là? Qui peut enlever les cadenas de ce livre-là? Qui a l'autorité? Qui a le pouvoir? Qui a l'autorisation? Qui a la permission d'ouvrir ce livre? Et pour ouvrir ce livre, il faut en ôter les sceaux. Il y en a 7, il faut les enlever pour que ce livre-là soit ouvert. Si on ne peut pas ôter les sceaux, on ne peut pas ouvrir le livre. Et il ajoute, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Vous voyez, le livre, il est scellé, il est fermé, il est cadenassé par 7 sceaux de Dieu. Et quand il y a le sceau de Dieu sur quelque chose, si on n'a pas l'autorisation par rapport à cette chose-là, on ne pourra rien faire, mes amis. On ne pourra rien faire. C'est pour ça qu'il est dit que ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués du sceau de Dieu. Ils ont le sceau de Dieu sur eux. Vous savez, les chrétiens ont vraiment un signe spirituel sur eux. Et le monde des ténèbres, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, le monde des ténèbres sait que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que c'est spirituel. Et les puissances des ténèbres voient le sceau de Dieu sur vous, le sceau de Dieu sur votre front. Bien-aimés, enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont marqués par Dieu, du sceau de l'Éternel. Et vous voyez ce livre-là que l'apôtre Jean, qui a la révélation du livre de l'Apocalypse, il voit Dieu assis sur son trône, tenant dans sa main droite un livre qui est cadenassé de 7 sceaux de Dieu. Et vous voyez, il dit, un ange puissant pose la question, mais qui peut ouvrir ce livre-là? Et l'ange donne la réponse, il dit personne. Il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ni ouvrir le livre et ni même le regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité de Dieu sur ce livre-là. Et si une personne n'a pas l'autorisation de Dieu, la personne ne pourra rien faire. Là où il y a le sceau de Dieu, mes amis, les ennemis ne peuvent rien contre vous. C'est pour ça que
Vous ne devez pas, on ne doit pas se méprendre. Lorsque vous voyez que les chrétiens sont attaqués par le monde des ténèbres, on voit que les chrétiens sont éprouvés. Et on peut penser à ce moment-là que le chrétien est dans la défaite. C'est un leurre, mes amis, et c'est un mensonge. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est éprouvé et que vous le voyez passer par des situations difficiles, parce qu'il y a l'épreuve, que le chrétien est dans la défaite. C'est totalement faux. Et vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça, qui pensent cela d'autres chrétiens d'ailleurs. Dès qu'ils voient un chrétien éprouvé, alors déjà, il y a une tendance, vous voyez, c'est tellement triste, il y a une tendance, dès qu'on voit un enfant de Dieu éprouvé, il y a une tendance qui, qui, qui pousse déjà à penser qu'il a péché. Elle a péché, il a péché, c'est pour ça qu'il est éprouvé. C'était les amis de Job, mes bien-aimés en Christ. C'était les amis de Job. Les amis de Job sont venus soi-disant consoler Job, mais en fait, ils ne sont pas venus consoler Job. Dans la réalité, ils sont venus l'accuser. Ils l'ont accusé d'être en fait un pécheur, ayant des péchés cachés, et lui disant clairement, c'est pour cela que tu es éprouvé. Tu dois te repentir, confesser ton péché pour être délivré. C'est ce qu'ils ont dit à Job, les amis de Job. Ils étaient venus soi-disant le visiter pour le consoler, pour le prendre de ses nouvelles, mais dans la réalité, ils étaient venus le juger, le condamner, et déclarant qu'il était un pécheur et que ses péchés étaient cachés. C'est pour ça qu'il était aussi éprouvé, alors que nous savons très bien que Job n'avait rien fait pour passer par cette épreuve. C'est Dieu lui-même qui avait autorisé à l'ange déchu d'attaquer Job, parce que Dieu avait des desseins à accomplir à travers l'histoire de Job. Et justement, Job a été entre les mains de Dieu un sceau, c'est-à-dire l'autorité de Dieu entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. Job a été un sceau entre les mains de Dieu. Bien-aimé, c'est le message que j'ai reçu. Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains. Job a été un sceau, c'est-à-dire la marque de l'autorité de Dieu entre les mains de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Et à la fin, d'ailleurs, il a fallu que Job, de la part de Dieu, prie pour ses amis. Parce que si Job n'avait pas prié pour ses amis à la demande de Dieu lui-même, ses amis auraient connu, eux qui étaient venus juger et condamner Job, ils auraient connu le jugement de Dieu. Parce qu'ils avaient mal parlé de Dieu et de Job. Ah, bien aimé. Alors, l'apôtre Jean voit que personne n'est digne, ni d'ouvrir le livre, ni de le regarder, parce que il y a l'autorité de Dieu sur ce livre. Et si quelqu'un n'a pas l'autorisation, bien aimé, là où il y a la marque de l'autorité de Dieu, on ne peut rien faire sans autorisation de Dieu. Mes amis, vos ennemis ne pourront rien vous faire, même si vous êtes éprouvés, même s'ils vous attaquent, même si on a l'impression que c'est fini pour vous, que vous êtes tombé, que vous n'allez plus vous relever. Dieu dit, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Il est bien dit le juste. Ça veut dire une personne qui n'est pas coupable, une personne qui est éprouvée, une personne qui est attaquée. Il peut tomber 7 fois et 7 fois il se relèvera parce qu'il a confiance en Dieu, parce qu'il est entre les mains de Dieu et parce qu'il est un sceau entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu et les desseins de Dieu, mes amis. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il va se relever, mes amis. Et il est dit, qu'est-il dit encore? Le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Qui est atteint souvent par le malheur, est-il dit? Le juste, mes amis. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu est toujours là pour le secourir, parce qu'il est un sceau entre les mains de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu, mes amis. Et il dit que personne ne fut trouvé, c'est l'ange qui dit,
l'apôtre Jean, il se met à pleurer quand il voit qu'il n'y a personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, qui a cette possibilité d'ouvrir ce livre. Il se met à pleurer. Et l'ange, et l'un des vieillards, il y avait les 24 vieillards autour du trône de Dieu. L'un des vieillards lui dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, donc nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Heureusement, bien-aimés, alors qu'il n'y avait personne dans le ciel, sous la terre, c'est-à-dire parmi les anges, parmi tous les êtres que Dieu a créés, et notamment même les anges qui sont à son service, et même les anges les plus puissants, parce que vous savez que au niveau des anges, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Les anges ont un rang. Ils ont des pouvoirs différents et une autorité différente. Il y a une hiérarchie dans la manière, dans les rôles, les attributions et que Dieu lui-même a donné aux anges. Nous avons les archanges, nous avons les séraphins, nous avons les anges, voilà. Donc, il y a une autorité, il y a une hiérarchie au niveau des anges. Et même au niveau des anges les plus puissants, il n'y avait pas un seul des anges les plus puissants de Dieu qui avait l'autorité d'ouvrir ce livre, mes amis. Et c'est pour ça que l'apôtre, il se met à pleurer. Parce qu'il aurait même pu penser que l'un des anges de Dieu les plus puissants pouvait ouvrir le livre. Non, aucun ange, même le plus puissant des anges de Dieu, ne pouvait pas ouvrir ce livre-là. Mais heureusement, et nous pouvons nous en réjouir, bien-aimés, oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ, heureusement que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui, il a vaincu pour nous, mes amis. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, même si on vous tue, c'est votre corps, mes amis, qu'on arrivera à tuer. Votre corps, c'est-à-dire la chair, la poussière, le corps qui a été formé avec la poussière de la terre. Et c'est ce corps-là qui retourne à la poussière, c'est la poussière qui retourne à la poussière. Si on vous tue, mes amis, ce n'est que votre corps qu'on va tuer, mais on ne peut pas vous tuer dans la réalité. Votre âme, si vous êtes marqué du sceau de l'Éternel, si vous avez le sceau de Dieu sur vous, c'est-à-dire si vous avez sur vous la marque de l'autorité de votre Créateur, l'Éternel des armées, le Père, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si vous avez la marque de Dieu sur vous, mes amis, même si quelqu'un vous tue, comme ils ont lapidé Étienne, comme il est dit dans le livre des Hébreux, que beaucoup de serviteurs de Dieu ont été sciés en deux, écartelés, décapités. On en tue beaucoup. Même si on vous tue, mes amis, c'est votre corps qu'on tuera. On ne vous tuera pas, vous, ce que vous êtes vraiment, votre âme, la personne que vous êtes réellement, l'âme, on ne pourra pas la tuer. Et personne ne pourra arracher votre âme entre les mains de Dieu. Parce que sur vous, il y a le sceau de Dieu, il y a l'autorité du souverain créateur qui vous a donné la vie. Et s'il a mis votre sceau sur vous, s'il a mis la marque de son autorité sur vous, bien-aimé, personne ne pourra vous séparer de Dieu. Et si même, comme Étienne qui a été lapidé, on vous tue, c'est votre corps qu'on tuera. C'est la poussière qui retournera à la poussière. Mais vous, ce que vous êtes vraiment, l'âme, personne ne pourra tuer votre âme et ni vous séparer de Dieu. Et si on vous tue, on vous aidera à aller plus vite dans la présence de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oui, l'un des vieillards dit à l'apôtre Jean, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, mes amis. Le seul qui avait l'autorité, l'autorisation, le pouvoir, la puissance d'ouvrir ce livre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui à la croix de Golgotha a livré publiquement en spectacle
toute la puissance des ténèbres, celui qui a vaincu pour nous délivrer du péché et de la mort éternelle qui consiste à être séparé éternellement avec Dieu. Lui, il est venu pour nous donner la vie. Il est la résurrection et la vie. C'est pour ça que je profite, monsieur, madame, si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si vous n'avez pas encore le sceau de Dieu sur vous, la marque de l'autorité de Dieu sur votre vie, sur votre personne, alors je vous en prie, écoutez ce message. À partir de cet instant, vous ne savez pas de quoi le lendemain est fait. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain matin. Vous ne savez pas si vous allez retourner chez vous dans 1 minute, dans 2 minutes. Vous ne savez pas si vous allez vous lever du fauteuil dans lequel vous êtes assis. Vous ne savez pas si vous vous lèverez du canapé sur lequel vous êtes couché. Vous ne savez pas si vous quitterez le lit sur lequel vous êtes couché. Vous ne savez pas si vous reviendrez des courses que vous êtes allé faire au magasin. Vous ne savez pas. Sans tarder, à l'instant même, sans tarder, dites seulement « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'entends que dans le ciel, il y avait un livre scellé de l'autorité de Dieu et qu'aucun ange le plus puissant de Dieu n'a pu ouvrir. Et que toi seul as cette autorité, cette puissance et ce pouvoir d'ouvrir ce livre. Et j'entends que si je reçois la marque de l'autorité de Dieu sur ma vie, rien ne pourra me séparer de Dieu. Alors je veux de cette marque de l'autorité de Dieu sur ma vie. Jésus, donne-moi cette marque, donne-moi cette autorité de Dieu sur ma vie. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire de mal sur cette terre. Depuis que tu m'as donné la vie, pardonne-moi Jésus. Sanctifie-moi, purifie-moi, délivre-moi du mal. Et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie. Désormais, dirige ma vie, conduis ma vie, car je veux que le sceau de l'autorité de Dieu soit sur ma vie et ma personne. Je veux être marqué de ce sceau-là. Donne-moi ce sceau, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous avez une Bible, lisez votre Bible à partir des évangiles, car il vous sera plus facile, plus accessible de comprendre la parole de Dieu et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, en commençant par le livre, par les évangiles qui vous racontent l'histoire de Jésus-Christ venu sur la terre en tant qu'homme pour nous sauver. Si vous n'avez pas une Bible, allez dans une librairie de préférence chrétienne et achetez une Bible. Et demandez à Jésus-Christ que vous venez de recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur, de vous orienter, de vous diriger dans une communauté, une église chrétienne, là où les chrétiens se réunissent pour ensemble adorer Dieu et le servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous dirige, que Dieu mette sur vous son sceau, le sceau de son autorité divine. Jésus-Christ seul, mes amis, a reçu cette autorité parce qu'il est Dieu lui-même ayant vaincu à la croix pour nous. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est le seul qui a l'autorité, le pouvoir, la puissance d'ouvrir ce livre, parce qu'il est Dieu lui-même. Voilà pourquoi c'est lui seul qui pouvait ouvrir ce livre, scellé de 7 sceaux de l'autorité de Dieu. Et il a ouvert ce livre. Il en a ôté les sceaux un à un jusqu'au 7e. Bien-aimés, regardez ce que nous dit Apocalypse chapitre 9. Regardez ce que nous dit Apocalypse chapitre 9. Quand justement les sceaux sont
ôté, c'est-à-dire que le livre est ouvert. Regardez, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Vous voyez là, à un moment donné, il y a des esprits ténébreux, impurs, maléfiques, diaboliques, sataniques, qui sont là pour tourmenter les hommes, qui vivront sur la terre au moment où des jugements de Dieu vont éprouver terriblement les habitants de la terre. Donc il y a ça, ce n'est qu'une chose parmi tout ce qui arrive et arrivera. Il y a des esprits ténébreux, impurs, et qui vont tourmenter les hommes. Mais regardez ce qu'il est dit. À ces esprits-là, qui vont tourmenter les hommes vivant sur la terre, alors que les jugements de Dieu tombent sur la terre, il leur fut dit, à ces esprits-là, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais écoutez bien, mais seulement, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de tourmenter et de faire du mal uniquement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Vous voyez, mes amis, des esprits ténébreux parmi tous les jugements, toutes les épreuves qui vont arriver, qui arrivent sur la terre pour tourmenter les hommes qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas du salut que Jésus leur offre parce qu'il a tout payé à la croix pour tous les hommes de cette terre. Il y a des jugements de Dieu qui viennent tourmenter les hommes. Et parmi tous ces jugements, à un moment donné, il y a des esprits ténébreux qui viennent tourmenter les hommes. Mais regardez bien, ces esprits ténébreux n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la permission, ils n'ont pas la puissance sur ceux des hommes vivant encore à ce moment-là sur la terre, mais qui ont le sceau de Dieu sur le front. Ils ont le sceau de Dieu sur le front. Ils ont la marque de l'autorité de Dieu sur le front. Et parce qu'ils sont marqués de l'autorité de Dieu sur leur front, mes amis, ces esprits ténébreux qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas la permission, n'ont pas le pouvoir, n'ont pas l'autorisation de tourmenter ces hommes-là. Ils vont tourmenter tous les autres hommes vivant sur la terre qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, mais à ceux des hommes vivant sur la terre au moment où ça se passe et qui ont le sceau de Dieu sur le front, ces esprits ténébreux ne peuvent rien le faire. Rien. Mes amis chrétiens, chrétiennes, assurons-nous que nous avons le sceau de Dieu sur nous, que la marque de l'autorité de notre Créateur est bien sur nous. Parce que si nous avons la marque de l'autorité de Dieu sur nous, mes amis, personne ne pourra nous séparer de Dieu et personne ne pourra nous voler notre âme. Même si on tue notre corps, c'est la poussière qui retournera à la poussière. La poussière n'est pas destinée à être sauvée, mes amis. C'est l'âme d'une personne. C'est la personne qui est dans ce corps-là qui est destinée à être sauvée. La personne qui est sans le corps charnel. C'est la même personne, mais sans le corps charnel. C'est cette âme-là qui est destinée au salut. Le corps n'est pas destiné au salut, mes amis. Cette poussière-là qui doit retourner à la poussière n'est pas destinée au salut. D'ailleurs, si la personne ne meurt pas quand Jésus vient, il faut que ce corps-là soit transformé dans un corps céleste pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Mes amis, assurons-nous que nous avons le sceau de Dieu
sur nous. Parce que celle qui est marqué du sceau de Dieu, il ne peut pas être séparé de Dieu, mes amis. Et même si on tue son corps, on ne peut pas le séparer de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai lequel vous devez craindre, c'est celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne et le corps et l'âme. Et le corps et l'âme. Et celui-là, c'est Dieu seul, mes amis. C'est celui-là que nous devons craindre, que nous devons respecter et que nous devons nous assurer d'avoir pour Sauveur et Seigneur son Fils Jésus-Christ. Car c'est le seul Sauveur que l'humanité ait reçu. Regardez l'histoire d'un homme qui s'est appelé Saül. Vous le savez, dans l'histoire d'Israël, ce fut le premier roi d'Israël, Saül. On ne va pas refaire toute son histoire parce que ce serait trop long. En tout cas, à un moment donné de son histoire, il est rejeté de Dieu. Il est rejeté. Dieu ne le considérera plus dans ses projets et dans ses desseins divins. Il est totalement rejeté de Dieu. Même s'il reste physiquement sur le trône d'Israël, même s'il reste physiquement comme le roi d'Israël, et ça va durer des années encore, mais spirituellement, il est rejeté. Il ne fait plus partie des projets de Dieu et des desseins de Dieu. Et la preuve de ce rejet, je le lis pour vous. Non seulement Dieu l'a dit, mais si quelqu'un voudrait une preuve disant qu'il a vraiment été rejeté, regardez. Chapitre 16, verset 14, concernant ce roi Saül, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. » Et ça, c'est, mes amis, ça, c'est une preuve lorsque une personne est vraiment rejetée de Dieu. L'Esprit de Dieu se retire de la personne. Lorsqu'une personne est rejetée de Dieu, l'Esprit de Dieu se retire de la personne. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et regardez ce qui se passe. Ça ne s'arrête pas uniquement que là. Qui fut agité, maintenant il est agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez? D'un côté, comme preuve du fait qu'il est rejeté de Dieu, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Ça, c'est la preuve qu'il est rejeté de Dieu. Il n'a plus l'Esprit de Dieu. C'était à l'époque où celui que Dieu choisissait recevait l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu venait sur lui par rapport à la fonction que Dieu lui attribuait dans la société et de ce qu'il devait faire concernant les desseins de Dieu. Il avait été choisi pour être le roi et il était roi en tant que roi de l'Esprit de Dieu. Mais quand il fut rejeté de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Maintenant, à la place de l'Esprit de Dieu, il y a un esprit impur qui vient l'agiter, le tourmenter. Et cet esprit vient de Dieu lui-même, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne autorisation à cet esprit-là, maintenant de tourmenter la vie de cet homme-là. Et nous retrouvons la même chose pour un grand serviteur de Dieu qui fut l'apôtre Paul, mais lui, c'est pas dans le même sens. Lui, c'est pas du tout le rejet de Dieu, ni le signe d'un jugement de Dieu sur sa vie. Quand Dieu a permis à un esprit ténébreux de créer des problèmes dans sa vie, c'était uniquement lui pour le préserver de l'orgueil. Lui, il n'était pas rejeté, il n'a jamais été rejeté de Dieu, mais au contraire, par rapport à l'excellence des choses que Dieu lui avait montrées, révélées, accomplies à travers lui par son ministère, pour qu'il ne puisse pas se perdre et devenir orgueilleux et se souvenir que c'est Dieu qui est tout puissant, que l'autorité c'est Dieu, pour le préserver, le maintenir dans l'humilité, Dieu permettra qu'un esprit ténébreux lui crée des problèmes. Donc vous voyez, ça c'est dans un autre sens. Mais concernant Saül,
L'esprit ténébreux il est dit qui vient de l'Éternel pour le tourmenter, lui c'est un signe du rejet de Dieu sur sa vie et du jugement de Dieu et de la condamnation de Dieu sur sa vie. D'accord? Donc on a la preuve que cet homme est vraiment rejeté. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Saül? Comme vous savez ou peut-être vous ne savez pas, maintenant qu'il est rejeté de Dieu, il va prendre en haine David, celui maintenant que Dieu a choisi, l'homme selon le cœur de Dieu, pour devenir roi. Mais avant que David ne devienne roi, il va se passer des années et justement, Saül va chercher sans cesse à attenter à la vie de David, à tuer David. Tout le temps, il cherche à tuer David, il le poursuit. Dès qu'il a une occasion, il le poursuit, il veut le tuer. Et regardez ce qui se passe à un moment donné, mes amis. À un moment donné, Saül, donc justement, qui cherchait, qui était tourmenté par ce mauvais esprit venant de Dieu lui-même, il avait sa lance dans la main et David, en fait, jouait de la musique et cela, normalement, calmait l'esprit et calmait Saül. Et à un moment donné où c'est cette scène qui se passe là, il est agité par le mauvais esprit, Saül, le roi Saül, et David est là. Saül va chercher à le tuer en lançant la lance pour le tuer, hein, pour le transpercer, pour le tuer. Et à 2 reprises, il est dit, ça vous pouvez le lire dans 1 Samuel. Ah oui, je ne vous avais pas cité, je crois que j'ai dit chapitre 16 sans vous citer, c'était 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14, ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc nous sommes dans 1 Samuel et là vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 19 à partir du verset 8. À 2 reprises, David va éviter la lance de Saül qui essaie de le tuer et ensuite David prend la fuite. Et quand David prend la fuite, il va aller rejoindre le prophète Samuel, il va lui raconter tout ce que David, tout le mal que Saül lui a fait. Et là, Saül va envoyer donc des soldats à ses serviteurs pour essayer de capturer David pour le faire tuer. Donc il s'est passé plein de choses avant, il a essayé déjà de le tuer, mais là quand il a appris en plus dans la fuite de David, que David est allé vers le prophète Samuel et qu'il réside avec le prophète Samuel, il envoie donc des soldats, le roi Saül envoie des soldats pour capturer David. Et il nous est dit que ces soldats arrivent et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu saisit ces soldats et ils se mettent à prophétiser. D'accord? Donc, mes amis, c'est pour vous dire, vous voyez, quand quelqu'un a le sceau de Dieu sur lui, David avait le sceau de Dieu sur lui. Saül n'avait plus le sceau de Dieu sur lui. Il n'avait plus la marque de l'autorité de Dieu sur lui. Mais David, lui, maintenant, avait la marque de l'autorité de Dieu sur lui. Il avait le sceau de Dieu sur lui. Donc, quand le roi Saül envoie les soldats pour faire capturer David, les soldats qui sont les ennemis, ce sont les serviteurs de Saül, ils sont donc les ennemis de David et qui viennent pour le capturer, pour le ramener à Saül, pour le tuer. L'Esprit de Dieu les saisit et ils se mettent à prophétiser, ce qui fait que ils arrêtent ce qu'ils sont venus faire. Ils ne poursuivent plus Saül pour le capturer. Ils se mettent simplement à prophétiser parce que l'Esprit de Dieu les a saisis et ils se sont mis à prophétiser, mes amis. Parce que David avait le sceau de Dieu sur lui. Il était marqué de l'autorité de Dieu sur lui et les ennemis ne pouvaient pas l'atteindre, mes amis. Il rapporte donc ces soldats qui sont venus, qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu, qui se sont mis à prophétiser, donc ils retournent, ils rapportent cela donc à Saül. Saül envoie d'autres de ses soldats. Là, ça fait la 2e fois. Il envoie d'autres de ses soldats à nouveau pour tenter de capturer David et pour tuer David. La 2e fois, la même chose se produit avec les autres soldats qu'il a envoyés. L'Esprit de Dieu saisit ces soldats et ils se mettent à prophétiser. Une 3e fois, il envoie à nouveau d'autres soldats, toujours avec la même mission. Capturez-moi David, emmenez-le moi
pour que je puisse le tuer. Ça fait la troisième fois, une fois, deux fois, trois fois, la même chose se reproduit à trois reprises avec à chaque fois un groupe de soldats différents. Un groupe de soldats différents. Ce ne sont pas les mêmes soldats à chaque fois. Ce sont des groupes différents. Il en a envoyé des premiers. L'Esprit de Dieu les a saisis, ils se sont mis à prophétiser. Il en a envoyé d'autres. L'Esprit de Dieu les a saisis, ils se sont mis à prophétiser. Il en a envoyé pour la troisième fois d'autres. L'Esprit de Dieu les a saisis, ils se sont mis à prophétiser à trois reprises. Donc, la quatrième fois, mes amis, la quatrième fois, il va y aller lui-même, le roi Saül. Cette fois-ci, il y va lui-même. Ça fait trois fois qu'il envoie des soldats différents. La même chose se reproduit. La quatrième fois, il y va lui-même, mes amis, lui-même. Donc, il y va forcément avec des soldats, il n'y va pas tout seul. C'est le roi, il y va avec des soldats pour capturer David et le tuer. Mes amis, souvenez-vous d'une chose. Nous venons de le lire. Cet homme-là, le roi Saül, cet homme-là, il est rejeté de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et à la place, un esprit impur, un mauvais esprit venant de Dieu lui-même, maintenant est venu sur sa vie et le tourmente. Donc, cet homme est vraiment rejeté de Dieu. Il n'a plus l'Esprit de Dieu et c'est un esprit ténébreux, un esprit impur qui vient le tourmenter. Et c'est cet homme-là qui va de lui-même à la quatrième reprise, comme ces soldats qu'il a envoyés n'ont pas réussi, c'est lui-même qui y va cette fois-ci, avec d'autres soldats. Et je le lis pour vous, mes amis. Chapitre 19, et je vais lire pour vous, donc, à partir du verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najo près de Rama. Et regardez ce qui se passe, mes amis. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Sur Saül, mes amis. Saül qui est rejeté de Dieu, dont l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et c'est un esprit méchant, impur, mauvais qui vient le tourmenter maintenant, comme preuve du rejet de Dieu. Il ne fait plus partie des desseins de Dieu. Il ne fait plus partie des projets de Dieu. Il est rejeté. Mais quand il vient essayer de capturer lui-même avec d'autres soldats David, parce que ça fait 3 fois qu'il en a envoyé différents soldats, ils se sont mis à chaque fois à prophétiser, ils n'ont pas pu tenir David, il vient lui-même la 4e fois avec d'autres soldats. Malgré le fait, mes amis, c'est ce qu'on doit comprendre, malgré le fait que cet homme est rejeté de Dieu, qu'il n'a plus l'Esprit de Dieu et qu'un esprit impur vient le tourmenter, mais là, dans cette situation-là, quand il vient pour chercher à capturer David, l'Esprit de Dieu vient sur lui. L'Esprit de Dieu vient sur lui, ce roi Saül-là, mes amis, et je le lis pour vous. Et Saül continua son chemin en prophétisant. La même chose qui est arrivée à ces soldats qu'il a envoyés à 3 reprises différentes, c'est la même chose qui arrive. Il continue son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najo, près de Rama, c'est-à-dire là où se trouvaient Samuel et David, le prophète Samuel et David qui cherchent à capturer pour tuer. Il arrive jusqu'où il arrive à l'endroit où se trouvent Samuel et David, mais pendant tout le chemin, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et pendant tout le parcours, tout le chemin pour arriver à Rama, il est en train de prophétiser, mes amis. Il prophétisa, et regardez, il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Bien-aimés, écoutez, c'est le message que j'ai reçu. Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains. Mes amis,
Dieu est l'autorité suprême au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, nul ne peut s'y opposer, mes amis. Et même cet homme qui était rejeté de Dieu et qui avait un esprit mauvais qui venait le tourmenter, autorisé par Dieu lui-même, là, dans cette situation-là, lui-même, il va être un sceau entre les mains de Dieu pour donner gloire à Dieu. Alors qu'il est rejeté de Dieu, qu'il n'a plus l'esprit de Dieu et qu'un esprit de Dieu vient tourmenter sa vie, c'est Dieu même qui permet à cet esprit mauvais de venir tourmenter sa vie. Mais quand il vient essayer de capturer David, Dieu l'utilise comme un sceau entre ses mains pour donner gloire à Dieu. Il se met à prophétiser, mes amis. L'Esprit de Dieu le saisit, il se met à prophétiser. Il passe toute la journée à prophétiser. Et il ne peut pas tenir David, le capturer et le tuer. Il ne peut rien faire, mes amis. Parce que David avait le sceau de Dieu sur lui, il avait la marque de l'autorité de Dieu sur lui. Mais Saül, dans cette situation présente-là, lui-même a reçu lui-même à ce moment-là la marque de l'autorité de Dieu sur lui pour que Dieu fasse comme il veut avec Saül. Et Saül n'a rien pu faire contre David, il n'a pas pu le tenir, il n'a pas pu le tuer, il s'est mis au contraire à prophétiser parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Mes amis, ce que nous devons comprendre par là, c'est que Dieu peut utiliser qui il veut à tout instant, même le pire des méchants de cette terre, même le pire de vos ennemis, mes amis. Si Dieu a décidé d'utiliser même le pire de vos ennemis, même le pire des méchants sur cette terre, pour vous bénir, nul ne pourra s'y opposer et il le fera. Parce qu'il met son sceau, c'est-à-dire son autorité sur qui il veut, au moment où il veut pour accomplir ses desseins. Même si c'est le pire de vos ennemis qui vient contre vous, même si c'est le pire des méchants qui vient contre vous, si Dieu veut saisir cette personne à un instant T pour faire quelque chose qui va vous bénir ou quelque chose en votre faveur, Dieu le fera et nul ne pourra s'y opposer. Saül, venant capturer David pour le tuer, l'Esprit de Dieu vient sur Saül et il se met à prophétiser. Il arrive là où est David avec le prophète Samuel, il peut rien faire contre David. Il est là en train de prophétiser, il est nu, toute la journée il est là à prophétiser. Il a fait que ça. Il n'a pas capturé David, il l'a pas tué, il ne pouvait pas. Parce qu'à ce moment-là, mes amis, Dieu a mis son autorité sur Saül pour faire Saül faire ce que lui, il voulait. Et non pas ce que Saül voulait faire. Saül voulait tuer David, mais il n'a pas pu. Il a fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Il s'est mis à prophétiser, mes amis, de la part de l'Esprit de Dieu. Alors que cet homme n'était plus un serviteur de Dieu, il était rejeté de Dieu, il ne faisait plus partie des projets de Dieu. Et même un esprit impur venant de Dieu le tourmentait. Mais quand il vient pour essayer de tenir David pour le tuer, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et au lieu de tuer David, il se met à prophétiser durant toute la journée. Mes amis, lorsqu'on a compris qui est Dieu, c'est-à-dire l'autorité suprême, la gloire éternelle, au-dessus de tout, alpha et oméga, pourquoi est-ce que même les enfants de Dieu, des fois, vont chercher le secours auprès des hommes et des femmes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Mes amis, pourquoi les chrétiens, même des chrétiens, ne font-ils pas confiance à Dieu? Et certains, même dans certaines situations, ils vont chercher pour appui les ennemis de Dieu, mes amis. Vous savez, ça arrive. Il y a des chrétiens, en fonction des circonstances de leur vie, des épreuves, tout ça. Au lieu de faire confiance à Dieu, de chercher le secours qui vient de Dieu, ils vont même chercher le secours auprès des ennemis de Dieu, mes amis. C'est triste. C'est triste de chercher le secours auprès des ennemis de Dieu.
C'est triste de faire alliance avec les ennemis de Dieu dans une situation donnée, dans une épreuve. C'est inconcevable, mes amis. Mais pour ceux qui ont confiance en Dieu, continuez à faire confiance à Dieu. Parce que vous voyez, Saül a été saisi par l'Esprit de Dieu et il n'a rien pu faire à David. Il s'est mis à prophétiser tout simplement toute la journée. Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a prophétisé, mais ce dont nous sommes sûrs, c'était des prophéties de la part de Dieu. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que tout ce qu'il prophétisait venait de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui pour le faire prophétiser. Donc, c'était un ennemi, mes amis. C'était un ennemi de David, celui que Dieu avait choisi désormais, qui allait être le roi d'Israël. C'était donc un ennemi de Dieu, parce qu'il s'en prenait à celui que Dieu avait choisi. Donc, il était ennemi de Dieu et ennemi de David. Et il est venu pour tuer David. Et l'Esprit de Dieu vient sur lui et il se met à prophétiser. C'est-à-dire, tout ce qu'il a pu prophétiser venait de Dieu, mes amis. Mes amis, Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, à tout moment. Et il peut saisir même le pire de vos ennemis pour vous bénir et pour faire des choses en votre faveur, mes amis. Pourquoi aller chercher le secours qui n'est pas de l'Éternel? Pourquoi aller chercher le secours même auprès des ennemis de Dieu? Oh, mes amis, c'est le message que j'ai reçu. Dieu peut nous utiliser comme un sceau entre ses mains. Dieu peut nous utiliser comme un sceau. C'est-à-dire, dès qu'il met son autorité, mes amis, ce qu'il a prévu de faire va se faire avec la personne qu'il a choisie. Et combien de fois nous pouvons lire dans la Bible que Dieu a utilisé des personnes qui n'étaient pas du tout ses serviteurs, qui connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas du tout serviteurs. Nous avons l'exemple du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Quand Dieu utilise ces gens-là, il dit même « j'appellerai mon serviteur », alors que la personne n'est pas serviteur de Dieu. La personne, c'est pas un serviteur de Dieu. Il connaît pas Dieu, il n'est pas du royaume de Dieu, il n'est pas en relation avec Dieu, il n'est pas en alliance avec Dieu. Mais du moment où Dieu veut l'utiliser, Dieu dit « j'appelle mon serviteur », alors que c'est même pas un chrétien. Il peut appeler qui il veut. Et il va dire à ce moment-là, j'appellerai mon serviteur pour faire telle chose. Ça veut dire simplement qu'il va utiliser cette personne pour faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il va mettre son autorité sur cette personne pour accomplir ses desseins, mes amis. Oh, chrétiens, enfants de Dieu, vous savez que nous sommes dans des temps fâcheux. Nous sommes vraiment dans des temps fâcheux où Jésus est vraiment à la porte. Mes amis, frères et sœurs en Christ, Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le temps d'aller chercher le secours auprès de ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le temps d'aller chercher le secours, malheureusement, pour certains chrétiens, même auprès des ennemis de Dieu. Non, c'est au contraire le moment de se confier encore plus en Dieu et de faire encore plus confiance à Dieu, mes amis. Et Dieu, lui, utilisera qui il voudra. Que ce soit des chrétiens ou que ce soit des non-chrétiens, il utilisera qui il voudra pour vous secourir. Parce que si quelqu'un doit faire quelque chose pour vous, laissez-le choisir lui-même la personne sur laquelle il va mettre son autorité, son sceau divin pour faire la chose en votre faveur. Mais n'allez pas chercher de vous-même. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre temps, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mes amis. Quand vous allez chercher le secours qui ne vient pas de l'Éternel, Dieu n'est-il pas dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, mes amis. Mes amis, vous avez vu comment Dieu a utilisé Saül pour prophétiser alors qu'il était rejeté de Dieu, qu'il n'avait plus l'esprit de Dieu et que même un esprit ténébreux, un esprit impur venait le tourmenter. Et pourtant l'esprit de Dieu est venu le saisir encore pour prophétiser à un moment donné où il cherchait à tuer David. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Pourquoi placer sa confiance dans autre chose que Dieu?
Chrétiens, enfants de Dieu, c'est le temps pour chacun de nous ressaisir si nous rendons compte qu'effectivement, même si nous sommes chrétiens, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Non, mes amis, n'allez pas chercher le secours en autre chose que Dieu. Dieu nous a créés, il nous aime. Du moment où nous sommes vrais, nous avons reçu sincèrement Jésus dans notre vie, malgré les erreurs que nous pouvons commettre, car nous en commettons, malgré les erreurs, malgré les travers, malgré les égarements que nous pouvons avoir. Du moment où nous ne renions pas Dieu, où nous restons à lui, mes amis, il fera pour nous ce qu'il doit faire pour nous secourir, avec qui il veut. Et ce n'est pas à nous de chercher qui il peut utiliser pour nous aider, pour nous secourir. C'est lui qui le fera avec la personne qu'il voudra. Il mettra son sceau divin sur cette personne. Il mettra son autorité sur cette personne pour accomplir ses desseins, mes amis. Faisons-lui confiance, car il est Dieu. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Et il n'a jamais changé. En lui, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Mes amis, que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu vous bénisse. Gardons la foi. Les temps sont fâcheux. Vous avez vu la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 en France. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture. Vous avez vu la cérémonie de clôture. Ce n'était qu'une œuvre maléfique, diabolique et satanique, mes amis, qui n'a fait qu'attester les temps dans lesquels nous sommes. Et ce n'est pas le temps pour nous d'aller placer notre confiance en autre chose que Dieu, mes amis. Car non seulement nous-mêmes, si nous avons le sceau de Dieu sur nous, nul ne pourra nous séparer de Dieu. Mais il pourra nous utiliser pour accomplir ses desseins. Mais s'il met son sceau, quelle que soit sur la personne sur laquelle il met son sceau, chrétien ou non chrétien, il utilisera cette personne pour accomplir ses desseins, mes amis. Tout ce que nous avons à faire, c'est faire confiance à Dieu. Et ne pas aller chercher le secours dans ce qui ne vient pas de Dieu, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble, persévérant dans le beau combat de la foi. À bientôt pour un prochain message.